7 secondes, c'est le temps qu'il faut au cerveau d'une personne qui ne vous connaît pas pour se faire une idée de qui vous êtes. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, le cerveau va instinctivement se poser les questions suivantes. Est-ce quelqu'un en qui je peux avoir confiance? Est-ce quelqu'un qui peut me diriger? Ce sont des questions dues à ces instincts primitifs de survie qui font leur travail de nous protéger de tout danger. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, ça va très vite. Le cerveau collecte les informations le plus rapidement possible pour répondre à ces questions. Et sur quoi va-t-il se baser? Sur ce qu'il voit. Il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, que l'on ne juge pas le livre uniquement par sa couverture, que la beauté intérieure est ce qu'il y a de primordial. Mais ce n'est pas une raison pour délaisser son apparence. Au contraire, ce serait une entrave à votre réussite. Car dans le cas d'une première impression, c'est le visuel qui prime. Il va en effet y avoir aussi un aspect ressenti. Vous avez déjà peut-être eu le sentiment de ne pas accrocher avec quelqu'un, sans trop savoir pourquoi, malgré une apparence correcte, propre. Mais ce que je vous souhaite, c'est de rentabiliser au maximum ces 7 premières secondes. Que regardez-vous en premier chez les gens? Certaines personnes regardent les mains, d'autres les chaussures, d'autres encore les yeux. Dites-vous que lorsque quelqu'un vous rencontre pour la première fois, il va vous regarder, ce sera sûrement inconscient, mais il va émettre un jugement sur qui vous êtes en fonction de ce qu'il verra, de ce qu'il entendra aussi, de ce qu'il va percevoir. Avez-vous les ongles propres? Regardez-vous cette personne dans les yeux ou avez-vous le regard plutôt fuyant? Vous tenez-vous droite? Portez-vous des habits sales, froissés ou troués? Êtes-vous bien coiffé? Le langage corporel est tout ce que vous dites sans prononcer un mot. Et il a 4 fois plus d'influence sur votre première impression que les mots. 4 fois. Considérez donc votre langage corporel, votre attitude, votre manière de vous exprimer comme votre carte de visite. Selon vous, quels sont les traits des personnes attirantes? Communément, on pense que pour être attirant, il faut être extraverti, intelligent, au physique très avantageux. Alors laissez-moi vous dire que ce n'est pas la formule pour réussir sa première impression. Je disais tout à l'heure que le cerveau cherche à répondre à certaines questions. Il y a 3 choses vers lesquelles il sera attiré et ce sont ces 3 choses que nous chercherons à communiquer indirectement par notre apparence et notre attitude. Numéro 1, la sincérité. 2, la transparence. Et 3, la capacité de compréhension. Dans la sincérité, il y a la notion d'honnêteté, d'authenticité, encore elle, de vérité, de non-hypocrisie. La transparence, elle, va englober le fait d'être clair, sans reproche. Une personne transparente va faire sentir à l'autre qu'il ne cache rien et par conséquent qu'elle peut lui faire confiance. Et pour ce qui est de la capacité de compréhension, c'est la capacité à démontrer de la sympathie, de la tolérance, de la compassion, de l'humanité. Ce point-là est important parce que retenez que l'être humain a peur du rejet. Tout le monde souhaite être aimé. L'homme, avec un grand H, est un être qui a besoin d'être accepté, inclus et affectionné. Alors, ces 3 traits se développent en faisant 4 choses. Numéro 1, aimez-vous d'abord. Numéro 2, soyez enthousiaste. Numéro 3, soyez respectueuse. Et numéro 4, soyez positive. Alors, le s'aimer d'abord n'est pas à prendre dans un sens égocentrique ou narcissique, c'est une nécessité. Une personne saine d'esprit saura s'aimer, de l'amour qui se démontrera par une capacité à se pardonner ses propres erreurs, se mettre des barrières, se sentir bien dans sa peau. Lorsque vous prenez l'avion et que les hôtesses de l'air vous donnent les conseils de sécurité en cas d'incident, elles disent bien que vous devez absolument porter votre masque à oxygène en premier avant de chercher à secourir quelqu'un. Pourquoi ? Parce que si vous manquez d'oxygène, vous ne pourrez aider personne. Et dans ce même esprit, si vous n'êtes pas capable de vous aimer, vous ne pourrez pas aimer les autres. Un autre exemple, si vous êtes chrétienne, vous connaissez sûrement le passage de Matthieu 22, 39 qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer l'autre est un commandement. Mais il est clair ici que le « comme toi-même » sous-entend qu'il faut s'aimer d'abord.
On ne remplit pas un verre avec une cruche vide. Si vous sentez que c'est un travail à faire sur vous, que vous devez apprendre à vous aimer, commencez par vous dire des mots positifs et gentils. Ayez des paroles positives envers vous-même. Tu es belle, tu vas y arriver, tu es génial, il n'y en a pas de comme toi, etc. Évitez de vous dire des trucs du genre t'es trop bête, t'es nulle. C'est très important. S'il y a un travail plus en profondeur à faire, il y a pas mal de livres sur le sujet que vous pourriez lire. Et si vraiment il y a un mal-être profond et qui provient de traumatismes ou de mauvaises expériences, il peut être bon de considérer une thérapie. Alors en numéro 2, je vais vous parler d'être enthousiaste. Être enthousiaste, c'est montrer de l'intérêt. Ayez de l'intérêt pour ce que vous faites. Parlez de ce que vous faites, de vos loisirs, de votre travail, de votre famille, de vous-même, avec passion. Vous savez, il y a une grosse différence entre « je viens de quand » et « je viens de quand ». Racontez ce que vous faites dans la vie à chaque fois, comme si c'était la première fois que vous le racontiez. Les gens voient souvent la passion comme un signe charmant de force et d'inspiration. En numéro 3, soyez respectueuse. Les gens veulent être respectés avant de pouvoir le réciproquer. Par conséquent, usez de vos bonnes manières. Pas seulement à la personne à qui vous vous adressez sur le moment, mais aussi aux autres. Par exemple, vous êtes en déjeuner d'affaires, vous vous adressez à votre client de manière courtoise et respectueuse, et vous claquez des doigts pour appeler le serveur. Et vous lui parlez mal. Donc c'est très mauvais pour votre image. Vous passerez pour une hypocrite. Donc adressez-vous aux gens correctement, traitez-les tous avec respect, traitez tout le monde avec le même respect, la même courtoisie. En numéro 4, soyez positive, c'est un état d'esprit qui s'apprend. Reconnaissez quand vous commencez à avoir des paroles ou des pensées négatives. Je n'y arriverai jamais, j'en ai marre, je suis fatiguée, oh il pleut encore. Et remplacez immédiatement par une pensée ou une parole positive. Je prendrai le temps il me faudra et j'y arriverai. Je fais une pause et je reprends. Je suis fatiguée d'une bonne fatigue, je vais me ressourcer. Oh génial, il pleut. Les nappes phréatiques se remplissent et je peux porter mes superbes bottes en caoutchouc. Vous voyez un peu l'esprit ? Enfin, c'est tout à fait possible de changer une pensée négative en positive. Il y a énormément de choses écrites sur la positivité. Je vous invite à faire vos recherches sur le sujet. Vous trouverez des livres, mais il y a aussi des pages sur Instagram uniquement dédiées à l'état d'esprit positif. Vous pouvez aussi trouver des chaînes sur YouTube, parce qu'il est plus que prouvé qu'un état d'esprit positif est crucial pour réussir, pour vivre. On ne se rend pas compte, mais nous sommes tellement entourés de négativité. Les news à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans nos entourages, les gens qui se plaignent, etc. Tout ceci nous affecte. On absorbe toute cette négativité et elle nous empêche d'avancer, de vivre pleinement. Restez positive et ignorez, éloignez toute négativité. Vous verrez que la vie sera bien plus favorable. Le langage corporel, c'est ce qui va vous trahir ou vous avantager. Ne négligez pas votre apparence, votre attitude, votre posture, votre façon de vous exprimer. Nous allons voir en détail dans la prochaine vidéo comment faire une excellente première impression.